Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'Histoire. Le président de quelques assemblées provinciales ont plaidé auprès de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, pour le renforcement des mécanismes de décentralisation. Jules Boulembi, reportage. En séjour de travail à Kinshasa pour participer aux États généraux de la justice, le président des assemblées provinciales des 26 provinces ont saisi cette opportunité pour solliciter un échange avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, en vue de lui faire parvenir leur cri d'alarme sur la situation de travail dans laquelle évoluent les élus provinciaux ainsi que la représentation provinciale en général. Très préoccupé par cette question, le speaker de la Chambre basse du Parlement a reçu cette délégation le vendredi 8 novembre pour une séance de travail dans un climat de famille. Sur sa table, 3 problèmes majeurs ont été posés par le président des assemblées provinciales. Il s'agit notamment des arriérés encaissés depuis plusieurs mois sur la rémunération des députés provinciaux et les frais de fonctionnement des assemblées provinciales suite au non-respect du décaissement suivant les prévisions budgétaires, de la réhabilitation du pouvoir et du statut du député provincial face à l'exécutif provincial et enfin de la sollicitation d'un renforcement des capacités du personnel administratif des assemblées provinciales par les experts de l'Assemblée nationale. Le professeur Vital Kamerhe, qui n'ignore pas cette situation, a écouté attentivement les représentants des élus provinciaux avant de rencontrer chacune de leurs préoccupations. À la question des arriérés sur la prise en charge des élus provinciaux, le président de l'Assemblée nationale a fait savoir que son combat primordial reste la mise en place d'un budget qui répond à suffisance aux attentes de la population et de veiller sur son exécution conformément aux lignes budgétaires inscrites. Il a ainsi promis son implication à travers la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale pour corriger toutes les irrégularités dans l'exécution du budget de l'État exercice 2025. Il a par ailleurs demandé aux élus provinciaux d'élaborer un agenda suivant les spécificités de chaque province qu'ils pourront soumettre au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de la conférence des gouverneurs qui se tiendra dans les prochains jours. Il a demandé aux uns et aux autres de rester fixés sur la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, résumée dans son discours de prise de fonction prononcé au stade de Martyrs de Kinshasa et rappelé dans son tout dernier discours prononcé dans la ville de Kisangani. Il a adhéré à la demande de l'organisation d'un séminaire de renforcement des capacités du personnel administratif des assemblées provinciales qui pourra se tenir durant la session de mars. Le professeur Vital Kamerhe a salué l'engagement des élus provinciaux à servir la nation. Il a ainsi décidé de la création d'un point d'ancrage entre l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales pour maintenir une liaison permanente entre les élus nationaux et provinciaux. Notons que plusieurs autres questions soulevées lors de cet échange ont été immédiatement transmises à la commission ECOFIN pour voir la possibilité de leur intégration dans la loi de finances de... Restons toujours à l'Assemblée nationale pour vous dire que Vital Kamerhe a reçu une délégation, la délégation syndicale de la RTNC et du ministère de la formation professionnelle. Tous ces syndicats sont allés exposer leurs préoccupations au président de la Chambre basse du Parlement. Une fois de plus, Jules Boulembi. Avec la délégation syndicale de la radio-télévision nationale congolaise, plusieurs problèmes similaires ont été évoqués, notamment la non-application de leur nouveau barème par le ministère du Budget, les retards de paiement de leur rémunération et primes, le manque de transparence dans la mobilisation des recettes et dans l'affectation des dépenses. La délégation syndicale de la radio-télévision nationale congolaise a sollicité l'implication de l'autorité budgétaire pour faire appliquer le barème qui reste en souffrance depuis 2021. Même situation au ministère de la formation professionnelle et métier, dont les barèmes tardent à s'appliquer depuis 2022, a révélé la délégation syndicale de ce ministère. Sur cette question, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a instruit au président de l'ECOFIN, l'honorable Guy Mafuta Kabongo, de recevoir les délégués de chaque syndicat afin qu'ils prennent part aux travaux de cette commission de l'Assemblée nationale afin de trouver les mécanismes d'application de leur nouveau barème au cours de l'exercice budgétaire 2025. Hormis le problème salarial, la délégation syndicale de la RTNC a aussi plaidé pour un renforcement au niveau du management de leur entreprise pour l'amener à atteindre en toute transparence une mobilisation des recettes pouvant la rendre autonome financièrement au bénéfice de tous les agents.
Quant à la délégation syndicale du ministère de la Formation professionnelle et métiers, elle a sollicité l'implication personnelle du président de l'Assemblée nationale à travers un appui au niveau du gouvernement pour résoudre l'épineux problème de mécanisation des agents de ce jeune ministère dont seulement 2000 ont des numéros matricules et sont payés sur un effectif de 100 000. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a promis d'étudier profondément cette question avant de solliciter une quelconque intervention du gouvernement. Toutes les deux délégations syndicales sont réparties rassurées pour avoir reçu les assurances de l'attention de l'autorité budgétaire sur leurs revendications. Autre chose, syndicaliste expérimenté, le chef de travaux Célestin Kabongo Lungenda encourage le pluralisme des organisations syndicales au sein des entreprises et services publics de l'État. Pour le secrétaire général du syndicat national de corps académiques, administratifs et scientifiques SYNCAS, le pluralisme syndical est garanti par la Constitution de la RDC et vise à mutualiser les efforts par la défense des intérêts des travailleurs. Clavier Abdiakou, reportage. Le pluralisme syndical est garanti par la Constitution de la République démocratique du Congo et vise à mutualiser les efforts pour la défense des intérêts des travailleurs. Ces affirmations sont du chef des travaux Célestin Kabongo Lungenda, secrétaire général du syndicat national des corps académiques, administratifs et scientifiques SYNCAS. Quand on est dans une délégation syndicale, on est avec les amis, c'est bon. Les syndicats doivent avoir l'habitude de coopérer, de diriger les intérêts. Quand il y a un problème qui se pose, ils se mettent ensemble, ils réfléchissent dans le même sens, ils peuvent proposer à l'autorité, alors dans ce sens, ça va aller marcher. Et s'il y a de l'oreille, de l'autre côté, les choses vont marcher. Le pluralisme syndical ne doit pas s'ériger en concurrence syndicale, a renchéri le secrétaire général du SYNCAS. La concurrence n'existe pas, il n'y a que dans la tête de ceux qui ne savent pas où laisse la concurrence. Les syndicats sont des camarades, comment est-ce qu'ils peuvent être des concurrents? Non, quand il y a un syndicat à côté de moi, c'est mon camarade. Lui, il a dans ses statuts, il a ses règles de jeu. Même s'il négocie avec les deux, il doit savoir qu'il a ses règles de jeu propres. Il ne doit pas sortir de ces règles. Et si ça se croise, on peut se marier et c'est ça la collaboration. Près d'une centaine de militants de l'UDPS ont décidé de retourner au Bercail et soutenir le secrétaire général du parti Augustin Kabouya. C'est un signal non négligeable qui présage la fin de la fronde au sein de l'UDPS Tshisekedi. Cette fronde menée depuis le mois de juillet dernier par certains cadres du parti et a désorienté quelques militants principalement à Kinshasa. En effet, conformément au message pressant de leur président intérimaire et secrétaire général, une délégation d'un grand groupe de combattants réunis au sein du collectif de défenseurs des combattants de l'UDPS Tshisekedi en sigle CODEC ont décidé de rentrer au Bercail pour continuer à apporter régulièrement leur soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la légitimité, la légalité, la sérénité et l'assurance totale. C'est ce qui a justifié leur présence ce vendredi 8 novembre 2024 à la permanence de l'UDPS sur la 11e rue du Mété dans la soirée où ils ont été reçus par le secrétaire national en charge de la communication et porte-parole du parti Clément Barouti. Informé de leur présence, le secrétaire général Augustin Kabouya a instruit à ses services et ses collaborateurs de conduire ces combattants à sa résidence située à quelques mètres de la permanence. Je n'ai pas voulu vous recevoir ailleurs, mais plutôt dans ma résidence pour vous rassurer que ce que j'avais dit à propos du retour des combattants, c'était avec tout mon cœur, explique le CG Augustin Kabouya à ses interlocuteurs. Interrogé sur la raison de leur présence, un des membres de la délégation s'est exprimé en ces termes. Nous venons répondre à votre appel selon lequel toutes les combattantes et combattants égarés puissent revenir à la raison. C'est l'objectif de notre présence auprès de vous. Comme vous êtes notre papa, on vous demande pardon pour tout ce qui s'est passé. La charge que vous avez, nous sommes prêts à la partager. On a des grands objectifs à atteindre d'ici là. Il y a la révision constitutionnelle qui nous attend. Vous ne pouvez pas vous battre vous-même, comptez sur nous. Ensuite, un mémo du CODEC a été lu puis transmis au secrétaire général.
Prenant la parole, le président intérimaire de l'IDP Tshisekedi a identifié le manque de vérification des informations comme élément primordial et a occasionné la manipulation des combattants. Il note aussi que les menaces et autres troubles employés par les partisans de la fronde constituent un défi au chef de l'État. Concernant le problème de l'emploi des combattants qui revient à tout moment sur les lèvres des uns et des autres au sein du parti, Augustin Kabouya est formel à ce sujet. Ceux qui n'ont pas aidé le parti sont des gens qui ont eu des nominations. Regardez dans leur cabinet, ils font semblant de prendre environ 4 combattants et les alignent devant, mais le reste ce sont les membres de leur famille. D'après plusieurs sources concordantes, d'autres combattantes et combattants et a décidé de faire un comeback au sein de leur parti devront se manifester dans les jours à venir. Question de démobiliser les camps de la fronde. Voilà, d'un parti politique à un autre, déterminé à redynamiser la Fédération du Mouvement de Libération du Congo, MLC Grand Katanga. Michel Mangala, cadre du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, séjourne à Lubumbashi où plusieurs activités sont menées, parmi lesquelles les adhésions massives. Clavier Ladiakou pour le détail. La redynamisation de la Fédération du Mouvement de Libération du Congo, MLC Grand Katanga, est au cœur des objectifs poursuivis par le cadre du MLC, Michel Mangala, arrivé à Lubumbashi. Résolument déterminé à enraciner le parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo au Grand Katanga, Michel Mangala s'est mis à contribution pour la réussite totale des adhésions massives au sein du MLC Grand Katanga. Plusieurs notables du Grand Katanga n'ont pas manqué de rehausser de leur présence cette activité. Je suis mandaté par le parti. Je crois que l'hierarchie du parti m'a envoyé pour s'acquérir, voir comment les choses se passent ici à Lubumbashi. Je dois aussi aller pour voir comment les activités du parti se passent là-bas. Et je ne peux pas passer comme ça. Il faut que vous puissiez connaître l'MLC. L'MLC, c'est quoi? Comment l'MLC est organisé et comment le MLC fonctionne. Après Lubumbashi, le Kolwezi sera l'autre étape du périple de Michel Mangala pour la redynamisation de la fédération du MLC au Grand Katanga. Toujours en politique, le projet de réviser ou de changer la constitution de la RDC est rejeté en bloc par le parti politique SID de l'opposant Martin Fayulu Madidi. La décision ferme de l'SID a été relayée à la base de la commune de la Gombe par le secrétaire national en charge de sport et loisirs de l'SID, Mike Issem. Clavier à la Décou a signé ses commentaires. Le parti politique SID de l'opposant Martin Fayulu dit non au changement ou à la modification de la constitution de la RDC. Le secrétaire national en charge des sports et loisirs de l'SID, Mike Issem, n'est pas allé par les dos de la cuillère pour demander aux habitants de la commune de la Gombe de barrer la route à tout projet de changer ou de revisiter la loi fondamentale du pays. Selon le secrétaire national de l'SID, Mike Issem, le parti au pouvoir qui envisage de tripatouiller la constitution sera buté à la résistance populaire. Le parti politique SID se battra bec et ongle et mobilisera le peuple congolais pour faire échec à ces projets, a martelé avec un ton ferme le lieutenant de l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi. Quelques personnalités politiques de l'opposition se sont retrouvées à Fatima. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. Tous, ils sont contre la révision de la Constitution. De garde-fous ont été mis par ces opposants contre le pouvoir en place. Vous ouvrez les débats sur la Constitution. Nous descendons dans la rue pour dire non. Sont là le propos d'Ados Ndombasi. Commentaire, Mario Ambongo. Deli Sesanga, Ados Ndombasi, Alain Bolodjoa et d'autres personnalités du monde politique de la tendance opposition se sont réunis pour dire qu'il est l'heure de refuser à ce que la Constitution soit touchée. Ados Ndombasi, qui a lu le texte commun, a motivé la réaction. Pour eux, ils ne toléreront jamais le pouvoir en place de passer outre ce mandat
Donc, 2028, impérativement, le pouvoir doit organiser les élections. Nous devons passer aux élections. Pas question de retoucher la Constitution. Toute initiative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. À cet effet, mobiliser les Congolais à créer des comités de résistance et de sursaut patriotique contre le changement de la Constitution et un troisième mandat de Tshisekedi à la tête du pays. 3. Rappeler Félix Tshisekedi à son devoir de respecter et de protéger la Constitution, sur pied de laquelle les Congolais, du reste fatigués de l'affairisme de son régime, n'attendent de lui qu'une seule chose: quitter le pouvoir en 2028. Quitter le pouvoir en 2028 au terme de son deuxième et dernier mandat à la tête du pays. Rappelez Félix Tshisekedi qu'à cet effet, il doit s'acquitter de l'obligation constitutionnelle de procéder à la passation pacifique du pouvoir en 2028 avec son successeur. La structure sursaut patriotique pourrait initier dans les jours à venir une série de marches et meetings dans un avenir proche pour dire non à la révision de la Constitution. Et ils sont prêts à mettre leur mot d'ordre en action. En sport, identifier les athlètes sportifs congolais sur toute l'étendue du territoire national, c'est désormais possible grâce à l'entreprise japonaise Topam. C'est ce qui justifie le protocole d'accord signé entre le ministre Didier Boudimbu et cette entreprise japonaise Topam. Jules Boulembi, commentaire. Ce vendredi 8 novembre 2024, un protocole d'accord a été signé entre le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu et cette entreprise japonaise dans son cabinet de travail dans le but pour la RDC de constituer un fichier de tous ces athlètes afin de mieux planifier le développement de toutes les disciplines sportives. C'est accompagné de l'ambassadeur du Japon en RDC, Hidetoshi Ogawa, que le représentant de l'entreprise Nicolas Djaouin a relevé l'importance de cette opération qui va concerner les athlètes congolais évoluant sur l'ensemble du territoire national. Je représente la société Topan, qui est un leader mondial dans le domaine de la biométrie, de l'identification et des solutions de paiement. Et donc le protocole d'accord qui vient d'être signé entre Topan et le ministère des Sports et des Loisirs est la première étape vers l'enrôlement au niveau national de tous les sportifs, de la mise en place d'une base de données biométriques qui permettra l'édition et la distribution de titres d'identité pour ces sportifs au niveau national, des titres de sécurité très renforcés, qui permettra l'identification et l'authentification de ces sportifs et d'une façon ultime qui permettra la gestion très fine et la traçabilité de tous ces sportifs, qui permettra de combattre la fraude, d'éliminer les athlètes fictifs et d'une façon ultime permettre le maintien et de pouvoir faire en sorte que le ministère puisse maintenir et maîtriser son budget. D'une façon générale, bien sûr, on va commencer par les équipes nationales, mais l'objectif c'est vraiment l'identification au niveau national, donc sur tout le Congo, de pouvoir identifier et authentifier tous les sportifs. Cette vaste campagne d'identification devrait être lancée d'ici le mois prochain en attendant la signature de l'accord. Redonner les sourires aux enfants victimes des affres de la guerre commis à l'est de la République démocratique du Congo, tel est l'objectif principal de l'événement sportif dénommé Kinshasa Solidaire, prévu à Kinshasa au mois de décembre prochain. Initié par Variété Club France, l'activité vise à faire un plaidoyer pour la paix, pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Clavier Radiakou. Kinshasa Solidaire
est un grand événement pour la paix qui aura lieu au mois de décembre prochain pour attirer l'attention sur la protection des victimes de conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet événement sportif, initié par Variété Club France, vise à redonner le sourire aux enfants qui ont connu les affres de la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. On va parler de Kinshasa Solidaire, donc qui est un événement qui va avoir lieu du 2 au 4 décembre prochain. On va dérouler. Donc le plus important pour nous, comme je vous l'ai dit, c'est les ateliers pédagogiques le matin et c'est d'aller à la rencontre. Et donc vous avez 4 ateliers pédagogiques. Le premier atelier pédagogique, c'est le foot proximité et quartier. Donc il va y avoir un atelier avec des joueurs. Le président est très attentif à ce qui se passe. Pour les FONAREV, établissement public rattaché à la présidence, engagé dans le soutien aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, cet événement est une opportunité pour faire les plaidoyers pour la paix. Le FONAREV accompagne le projet en soutenant la participation d'une centaine d'enfants qui viendraient des camps de déplacés à Goma. C'est une occasion importante de faire du plaidoyer, surtout au niveau international, parce que c'est une activité qui a une très grande visibilité. Donc parler de la paix, pas au travers des adultes, mais plutôt au travers des enfants qui au quotidien vivent dans une situation assez compliquée, pour ne pas dire autre chose. Un match de gala est prévu le 3 décembre. Variété Club France affrontera la sélection RDC All Stars au stade de Martyrs. Les joueurs qui vont être là, il y a Eladji Diouf, vous avez Mamadou Niang, déjà vous avez le Sénégal. Vous avez le Cameroun, vous avez des grands joueurs qui ont marqué le football français international. Donc automatiquement, vous avez Fally Ipupa qui est votre plus grand ambassadeur dans le monde. La diaspora congolaise est présente partout dans le monde. Donc il va y avoir automatiquement un impact international sur ce match-là. Par la communication que l'on va faire, mais par la communication des personnalités que vous avez autour de la table. Tous les fonds récoltés seront remis aux victimes de l'Est de la RDC. Les habitants des avenues Kilwindi et Kenzo dans la commune de Bondalungwa sont en proie aux maladies hydriques à cause des maisons anarchiques construites sur des caniveaux. Les autorités municipales et urbaines sont appelées à régler cette situation avec fermeté. Bénédicte Diavangama et Chomin Kassiama, témoins de l'événement. De l'eau stagnante à perte de vue sur plus d'une avenue ici dans la commune de Bondalungwa, l'avenue Kilimali et Konzo. De couleur verdâtre, c'est le reflet des inondations, des eaux de pluie, des mauvaises constructions, les constructions anarchiques. Ces situations empêchent les eaux de couler et de venir se renverser sur quelques habitations un peu plus haut. Rien que par la vue, tout est désagréable et cela entraîne les inondations ici à répétition. Vraiment ici, là, tout est devenu en désordre. Avant, il y avait trop les moustiques, viennent toujours se mettre partout. Est-ce que c'est normal? La ville est gaspillée, la population souffre. Il faut qu'ils soignent les quartiers, parce que comme ça, on ne peut pas vivre. Les enfants en train de marcher. Les maladies hydriques y sont déjà et les populations sont exposées à cette situation. Notons aussi qu'il n'y a pas de caniveau approprié. Otis Ngoma, sélectionneur de léopards A', évalue le premier stage de préparation des léopards Chan. On l'écoute. Que c'est sûr et certain qu'on est très satisfait déjà des primes d'abord, de la manière dont le ministère et le CONOR nous a permis de pouvoir faire ces stages. Un stage qui nous a permis de se connaître et surtout de travailler ensemble avec un groupe. Ça nous a donné quand même la préparation qui suivra du 16 au 22 décembre. On est aussi satisfait. Il faut dire que dès le départ, il y a quand même beaucoup de crispations auprès des jeunes qui arrivaient en sélection nationale. Je crois que la veste est un peu trop grande, mais au fur et à mesure, comme on les a connus, on les a évalués psychologiquement, et on a dit mettre en place un cadre avec des règles qui a fait que tout le monde puisse évoluer dans un même contexte. Donc ce qui a fait que ces groupes-là, au jour le jour, on devait calquer un peu sur ce qui se passe en équipe A pour essayer de leur apporter ce savoir-là, afin que demain, on puisse avoir un groupe
très solide, avec une base et des références. Ouais, mais je crois que le groupe a été très concentré. On a senti que les garçons cherchaient à progresser, les garçons cherchaient à apprendre, et surtout cette envie et la détermination qu'ils avaient, qu'ils affichaient, à ce que chacun puisse être retenu pour la prochaine fois. On est fixé un petit peu par rapport à la suite. Il faut comprendre que la RDC est grande, on a quand même 25 clubs. Là, le travail qui nous reste aujourd'hui, mais pas forcément les joueurs de Maniema-Union, mais on n'a pas vu certains joueurs dans différentes régions, provinces, qui fait que là, la mission maintenant, c'est de continuer à suivre les groupes qui étaient là, qu'on a évalués, et d'aller chercher encore à détecter sur des postes et des failles qu'on a trouvés tout au long de notre stage. Mais il faut dire que merci aux organisateurs, déjà, la manière dont on a trouvé un cadre idéal, il n'y a eu aucun couac, tout le monde était très content, le joueur n'est pensé qu'à jouer, et nous on était là pour essayer de les rapporter un plus. Moi je crois qu'il n'y a eu aucune devise en plus dans notre gestion. Les staffs qui étaient, j'avais un staff de 12 à 15, de 15 personnes à ma charge, que ce soit du coach Sébastien jusqu'au DTN. Je crois que tout le monde a adhéré et tout le monde est content de ces stages. Quelques joueurs des Léopards A-Prime expriment leur satisfaction après ce stage. Pour Lausanne, il s'agit d'une première expérience en sélection A-Prime. On les écoute. Bien pour le stage de l'équipe bien. Stage de l'équipe bien parce que il y a discipliné pour prendre la salle ici du saut. Bon, la suite c'est ça qui a tous s'est qualifié dans le match à Tchad. Et l'équipe parce que discipline est un akati, nous sera qui vient parce que pour répondre à l'objectif passé qui tout le monde peut dire bien c'est ça qui est bien. C'est pour l'effort parce que moi c'est de répondre à l'indemnité c'est là. Ouais, la nouvelle génération va salle. Pour l'équipe est trop jeune bien pour parce que tout le monde va se donner. De trois ans après ça en vie orbite. Tout c'est de montrer de quoi il est capable de répondre dans un match. C'est là qu'on a vu les obélés tout le temps, que ce soit rare, que ce soit c'est ça que nous il faut pousser les sous pour travailler, pour nous zoom les sous la sélection. Donc c'est ça, pour ça que discipline de la coach tout le temps que dans l'actif sur le terrain et puis le reste on a tout le temps. L'organisation de l'organiser tout le monde moi changement côté. Moi changement côté parce que les choses apparemment un peu les autres mais ça va maintenant. Ouais, stage il était bien malgré la DD elle est moins stress mais quand on va aller bloquer tout solo na bango les ambitions sur la jeune pour photo bêta bon alors on est moins stress à un moment on continue stage et l'équipe on a vraiment l'équipe bien. Ah oui na zu moi na na zu na début elle est moins difficile mais parce que nous on comprendre que mon français mon problème mais quand on continue bien nous se voyons le canal normal on comprend tout nous se voyons là dans mon fou na faire écrire l'histoire na va même beaucoup faut na taper double confrontation les a bien pour la famille c'est magnifique et la première fois mais l'organisation pour moi c'est magnifique la ligne vraiment ma personne de continuer alors là on doit apprendre quelque chose à bien le stage est très bien depuis ce moment la mission tu vas dire c'est un peu là ça au bas je l'ai vu tout là en tout cas dans l'ensemble tout est très bien et nous on a obtenu les arts les jeunes ensemble ils sont ensemble donc ça et c'est tout ça un plus qui s'est mis en place un plus qui ont apporté pour l'équipe nationale et il y a des sous Voilà, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle de Canal Kin Télévision, nous vous disons merci de l'attention que vous nous accordez. Restez branchés à nos programmes. Bon week-end chez vous. Au revoir.